Je me souviens très bien de ce qui est arrivé ce jour-là, c'est assez particulier. Et je pense que ça restera bien ancré dans ma mémoire. Nous sommes arrivés à Zaventem, là c'était chaotique parce qu'en fait on voyait des gens avec des valises qui étaient sur le bord du ring, le regard hagard, ils se posaient des questions, où est-ce qu'on doit aller? Et on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là qu'on était sur un événement très dramatique. Le 22 mars, mon collègue et moi, Régis, sommes arrivés à Zaventem. On devait d'abord voir si on avait besoin des renforts. Et effectivement, on a immédiatement appelé des renforts quand on a vu l'ampleur de l'événement. On a été à la réunion avec le magistrat et par après, on a eu l'occasion de rentrer dans l'aéroport même, ce qui m'a vraiment interpellée à ce moment-là et qui m'a fait vraiment penser que c'était quelque chose de terrible. Il faut savoir que donc l'attentat a eu lieu le mardi et le jeudi, on a informé les proches que il y avait une liste de personnes qui se trouvaient encore dans les hôpitaux. Donc les premières annonces de décès ont seulement été faites le vendredi. Donc imaginez-vous soutenir psychologiquement quelqu'un en lui disant peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort, sans savoir exactement, c'est très difficile émotionnellement, c'est très difficile déjà pour eux et pour nous, parce qu'à un moment ou à un autre, on ne sait plus trop quoi dire, on ne sait plus trop comment réagir, on ne sait plus trop quoi faire. Mon équipe et moi, nous sommes restés 3 jours à Zaventem. Nous avons logé sur place, ce qui nous a permis en fait de pouvoir faire un débriefing le soir pour pouvoir discuter de ce qu'on avait vu, de ce qu'on devait encore faire et qui nous a permis de travailler avec une certaine sérénité. 3 jours à Zaventem, ça veut dire que notre travail d'identification était relativement long, mais primordial pour les familles. Je pense qu'à ce moment-là, avec les collègues, on a essayé de faire au mieux pour pouvoir encadrer les personnes de la meilleure manière qui soit. Et le fait d'avoir essayé de faire au mieux, ça me permet de pouvoir prendre plus de recul par rapport à la situation et d'avoir le sentiment du devoir accompli. Tout le monde s'est proposé pour aider, que ce soit des gens du DVI ou des personnes d'autres services qui n'étaient pas du tout impliqués. Et à ce moment-là, on se rend compte vraiment que tout le monde travaille vraiment dans un sens pour une seule chose. Émotionnellement, je pense qu'on doit tenir le coup. Pourquoi on doit tenir le coup? C'est parce que si on ne tient pas le coup, les proches ne tiendront pas le coup eux-mêmes. Et comme on est quand même là pour les soutenir, on est quand même là pour les aider, je crois que c'est important. 5 ans après les attentats, on y pense encore. D'abord, on travaille encore dans le dossier puisqu'on doit préparer la cour d'assises. Et puis, on a régulièrement des pensées pour ces personnes qui sont décédées et pour les personnes qui sont blessées. Et ça nous conforte encore plus de la nécessité de notre travail d'identifier. Et voilà, ça me conforte dans l'idée qu'il y a 14 ans, je me suis engagée pour l'identification et j'espère encore le faire longtemps.